Dajiahao, Lili Laoshe pour Xiaomentu, le petit disciple. Nous allons découvrir le deuxième article de ton deuxième magazine de premier niveau. Je t'invite à ouvrir ton magazine justement page numéro 6 pour découvrir ce premier article sur la naissance de l'écriture chinoise. Comment est née cette fabuleuse écriture qui nous est parvenue presque inchangée jusqu'à nos jours? Eh bien, nous allons le découvrir. L'écriture chinoise est née il y a 3000 ans dans la vallée du fleuve Jaune. Il faut s'imaginer que les peuples du fleuve Jaune étaient des sédentaires et des cultivateurs, c'est-à-dire qu'ils habitaient au bord du fleuve Jaune et qui cultivaient déjà de l'orge, du blé et d'autres céréales, contrairement à nous autres Européens, puisqu'à la même époque, nous étions des nomades, c'est-à-dire que nous nous déplacions dans le temps, en différents endroits. Les Chinois sont un petit peu comme les anciens Égyptiens qui dépendaient du Nil. Les Chinois, eux, dépendaient du limon du fleuve Jaune pour leur récolte et donc pour vivre. Les nomades que nous étions, nous, en Europe, cherchaient leur repère dans le ciel et ils l'ont peuplé de Dieu. Les sédentaires, eux, voyaient les changements des saisons, les changements de temps, puisqu'ils restaient au même endroit. Ils avaient une compréhension des phénomènes de la nature complètement différente. Et le futur les inquiétait beaucoup moins que les nomades. L'instant, le moment juste pour labourer, semer, récolter, les préoccupait davantage. Nous autres nomades, à cette époque, nous avions ce besoin de manger, de nous alimenter. Donc nous allions de région en région en recherche de tout ça et nous prions les dieux de nous apporter les bêtes pour pouvoir continuer à vivre. Ce qui est très très différent des cultures sédentaires comme ça sur les fleuves anciens. Les Chinois du fleuve Jaune remarquèrent que les semences et les récoltes arrivaient toujours plus ou moins à des périodes similaires. Alors, ils s'interrogeaient pour savoir quand semer, quand récolter, quand tailler les arbres, par exemple. Et ils se demandaient quelle était l'action juste et la plus appropriée et quel était surtout le bon moment. Et c'est là que va intervenir les dieux, les oracles et surtout, pour ce qui nous intéresse, la naissance de l'écriture chinoise. Nous sommes à l'âge du bronze, à l'époque de la dynastie des Shang, et à cette époque-là, on va honorer énormément de dieux, mais qui sont des dieux de la nature. Comme la plupart des civilisations de cette époque du bronze, on parle d'animisme, c'est-à-dire c'est les animaux, c'est les fleurs, les plantes, les arbres, et on est proche de ce qu'on appelle le chamanisme. Avant d'agir, il va être bon justement de consulter ces dieux et on va essayer de s'octroyer leurs bonnes énergies pour que ce que l'on fait avec la terre fonctionne du mieux possible. Comme nous l'avons vu, à cette époque du bronze, toutes les civilisations pratiquent ce genre d'oracles et d'offrandes envers les forces de la nature. Et par exemple, les Sumériens, qui se trouvent sur le bassin méditerranéen, interprètent de la même façon ces ossatures de mammifères comme les Chinois le font. Sauf qu'ils vont interpréter les choses de façon assez différente. Les Shang, la dynastie Shang, va introduire une idée extrêmement novatrice et fondatrice de toute la pensée chinoise, qui est l'idée de temps et l'idée de qualité du moment, ce qu'on ne retrouvera pas dans les autres civilisations de l'âge du bronze. Et ça va prendre le dessus sur les dieux. C'est-à-dire que les autres civilisations de l'âge de bronze vont toujours croire que ce sont les dieux qui vont donner de bonnes grâces ou pas, alors que les Chinois du fleuve Jaune, sous la dynastie Shang, vont penser que ce ne sont pas tellement les dieux, c'est plutôt une histoire de temps, il y a quelque chose qui va se répéter, il y a une qualité du moment qui est sous-jacente. Et ceci va amener à une spiritualité
sans Dieu, une spiritualité laïque et une spiritualité énergétique qui va être liée au Qi que nous avons vu dans ce premier magazine. Le sacrifice va être remplacé par un rituel qui est de savoir comment agir au bon moment. Ainsi, le fonctionnement de l'univers devient un réseau de correspondance énergétique et ce ne sont plus les dieux qui régissent. Cette spiritualité naissante va donner naissance à l'écriture chinoise très prochainement. J'espère que cette histoire un peu compliquée, je le concède, t'aura intéressé. Je t'invite à poser des questions à ton Laoche ou à les poser en bas de cette vidéo que tu retrouves sur ton site d'e-learning écoledechinoisenfant.com ou sur la chaîne YouTube du Petit Disciple. À très bientôt, Xiaomentu! 再见。